début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV, l'essentiel de l'actualité. Bruno Tshibala, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a regagné le dimanche 1er avril 2018 le pays après plusieurs semaines passées en Europe. Il trouve de ces faits plusieurs dossiers à traiter, notamment la décision du CNSA sur la reconnaissance de l'UDPS LMT comme le seul parti autorisé à garder cette dénomination, mais également le dossier qui oppose Kabound à l'ECK. Et puis après son élection à la tête de l'UDPS, Félix Tshisekedi s'élance à la conquête du pouvoir pour l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Il promet de mener des actions internationales afin de connecter l'UDPS à certains partenaires et soutiens extérieurs. Il précise également que son parti reste ouvert à toute alliance avec ceux qui voudront l'approcher pour cheminer ensemble vers les élections. Enfin, il a été observé ce lundi à Kinshasa une fluidité inhabituelle dans la circulation routière, surtout dans les grandes artères de la capitale. Plusieurs véhicules de transport en commun se sont réservés de sortir cet avant-midi, évoquant la date limite du paiement de vignettes et d'autres documents de l'hôtel de ville, mais aussi le contrôle technique. Le Premier ministre congolais Bruno Tshibala a regagné Kinshasa le dimanche 1er avril 2018 après plusieurs semaines passées en Europe pour des raisons de santé. Je reviens au pays plein de vigueur et de volonté pour me remettre au service du gouvernement de la République, a déclaré à la presse le Premier ministre Bruno Tshibala. Outre les affaires de la République, Bruno Tshibala doit gérer plusieurs autres dossiers sur le plan politique, à savoir la décision du CNSA qui ne reconnaît pas l'aile UDPS Kasavubu, l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS Tshisekedi, ainsi que le dossier en justice entre sa frange de l'UDPS et celle de Fachi et de Jean-Marc Kabound. Alors que certains médias ont évoqué une opération chirurgicale Dieu ratée pour le Premier ministre, d'autres ont publié à la veille de son retour que Bruno Tshibala aurait annoncé sa démission au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Toutes ces publications s'avèrent être un fake news qui ne serait en soi qu'un poisson d'avril, question d'attirer les internautes à visiter leur site. Aussitôt après être élu président du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Félix Tshisekedi s'est lancé à la conquête du pouvoir à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Il a fait cette annonce lors de son discours d'investiture le samedi 31 mars 2018 au siège du parti sur la 11e rue Limete Kinshasa. Le nouveau président de l'UDPS a promis de continuer le travail laissé par son fait père Etienne Tshisekedi. Il précise également que son offre politique par rapport au parti vise aussi à organiser, à consolider et à élargir les actions du parti à l'échelle internationale. Pour Félix Tshisekedi, son parti est ouvert à des alliances avec des partenaires qui voudront l'approcher pour faire des choses et cheminer ensemble. Les nouveaux leaders de l'UDPS visent aussi à mener une action internationale afin de connecter l'UDPS à certains partenaires et soutiens extérieurs. Rappelons que Félix Tshisekedi a été élu président de l'UDPS à l'issue du vote qui s'est déroulé le vendredi 30 mars dernier au siège de l'UDPS. Il a obtenu lors de ces votes 790 voix, soit 98,38% face à Guy Bao. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Yobelo, a annoncé vendredi l'adoption définitive par la Cour constitutionnelle de la loi électorale lors de la clôture de la session de formation de secrétaires exécutifs provinciaux de la centrale électorale. Selon Corneille Nangaa, cette adoption vient confirmer la tenue le 23 décembre prochain des élections présidentielles, législatives et provinciales, conformément au calendrier publié par son institution, en attendant les votes au Parlement et la promulgation par les chefs de l'État du projet de loi relatif à la répartition de sièges par circonscription électorale. Il a encouragé de ces faits le secrétaire exécutif provinciaux à poursuivre la sensibilisation des électeurs à la machine à voter et à d'autres activités liées au processus électoral et au scrutin de décembre 2018. Le président de la CENI a profité de l'occasion pour féliciter ses collaborateurs d'avoir rendu possible l'enrôlement et les statistiques des électeurs. Quant à ce qui concerne la liste définitive des électeurs, Corneille Nangaa a annoncé la publication de celle-ci le 30 mars 2018. Ce fichier électoral tant attendu est donc le fruit de nettoyage effectué depuis la clôture de l'enrôlement des électeurs. D'après les présidents de la CENI, plus d'1 million d'enrôlés supposés ont été supprimés. Il s'agit entre autres de mineurs ou de faux fichiers où apparaissaient les photos de chaises ou des décors quelconques. Il a signifié que ces cas ont été plus relevés dans les provinces où les taux d'enrôlés étaient particulièrement élevés par rapport aux prévisions de départ, comme dans la province du Sankuru. Corneille Nangaa a reconnu que ce cas était l'effet du personnel temporaire qui avait été commis à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs.
Clôture du mois de la femme ce 31 mars 2018 à Kinshasa. L'ONG Santé et Promotion de la Femme, SAPRO, a réuni autour d'elle les femmes des différentes couches pour célébrer cette fin. Les difficultés et exploits de la femme ont été au menu de la cérémonie. Parmi les exploits de la femme, on peut citer la publication de la petite Rose Ngabwa, élève en premier CO au lycée Kabambare. Elle ne plaide qu'en faveur de la jeune fille qui doit étudier au même niveau que l'homme. Elle demande cependant l'aide du gouvernement pour ses publications, car son livre intitulé Récompense des vertus a été publié grâce aux maigres moyens de ses parents et aussi grâce à l'aide de son école. L'inspiration vient des histoires que nous racontaient nos grands-mères, mon père, son histoire à l'église, dans la société. Je demande aux autorités du pays de m'aider, de me donner des moyens suffisants pour m'aider à écrire plus de livres et développer ces talents qui est en moi, mon intelligence, pour aider les autres enfants. Pour les filles qui restent à la maison, je demande de commencer à écrire parce que nous les femmes, nous les jeunes filles, nous pouvons faire ce que les hommes font. Ce n'est pas que nous, les femmes, nous sommes toujours restées à la maison pour faire des travaux ménagers, cuisiner pour nos maris, non. Nous aussi, nous pouvons être dans un bureau, travailler, écrire et faire ce que les hommes aussi font. Pour sa part, Laurence Kabasele, président du réseau africain des adolescents et jeunes en population et développement, a plaidé pour la lutte contre le mariage précoce de la jeune fille et sa réinsertion. Excel. Et aussi, je vais faire notre plaidoyer, c'est par rapport à la réinsertion sociale de la jeune fille. On a beaucoup de jeunes filles mères. On a beaucoup de jeunes filles mères, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans des provinces. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes filles mères-là? Est-ce qu'ils doivent perdre espoir? On a des femmes leaders qui ont perçu aujourd'hui, mais qui font de filles mères. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné la chance de rentrer à l'école. On a donné d'autres mères qui n'ont pas, dont leurs parents n'ont pas le moyen de les envoyer à l'école. Et aussi de jeunes filles qui sont dans le mariage précoce. Une jeune fille qui est dans le mariage précoce, vous n'aurez pas à aller arracher la jeune fille à son mari. Donc, il faut faire un apprentissage du métier de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas inutile dans la société, mais qu'elle soit utile dans la société et aider à son mari. Lydie Fila, présidente de l'ONG SAPRO, a quant à elle plaidé pour la formation de la femme à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Promesse de SAPRO s'intéresse plutôt à ce que vivent au quotidien les femmes dans la ville-province de Kinshasa. La plus grande partie des travaux agricoles sont exécutés par elle. Elle occupe une place prépondérante dans le système socio-économique traditionnel. Cependant, elle n'en est pas moins l'objet de toutes sortes de discriminations et de violences multiples. On en a parlé ici. Je ne vais pas revenir dessus. Elle devrait être formée à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. La cérémonie a été animée par le groupe théâtral Malikia Production qui a mis l'accent sur la parité qui doit exister entre l'homme et la femme. La police des Nations Unies a sensibilisé vendredi et samedi 31 mars 2018 une soixantaine de jeunes filles et garçons des associations sur les violences basées sur le genre. D'après les organisateurs, l'objectif poursuivi est d'amener cette catégorie de jeunes filles, notamment les filles, à comprendre les notions de violence sexuelle, mais aussi de s'organiser pour lutter contre toutes les formes de violence. Pour les responsables de cette session de la MONUSCO, bien que les hommes subissent de violences sexuelles basées sur le genre, les victimes de ces violences continuent à être majoritaires de femmes et de filles, d'où la nécessité de les sensibiliser. Il faut noter que l'on sensibilise surtout pour éviter de violences qui se passent dans les quartiers entre les filles et les garçons, ont relevé les responsables de cette organisation. La province de l'Ituri a toujours été depuis de nombreuses années un terrain propice pour l'agriculture et l'élevage. En effet, c'est à Bunia, chef-lieu de cette province, qu'a été construit en 1958 un abattoir industriel qui autrefois était un établissement public, mais qui est actuellement géré par l'association de coopératives des éleveurs de l'Ituri à Copéli en sigle.
Mais depuis un certain temps, l'abattoir industriel de Bunia connaît de nombreuses difficultés et par conséquent, la viande des vaches qui était distribuée dans les grandes villes comme Kinshasa, Kisangani et autres villes du pays n'est plus consommée qu'à Bunia. Actuellement, nous servons que la ville de Bunia. La ville de Bunia où la population est environ de 1 million d'habitants. À cause des difficultés de côté des chaînes de froid, nous ne conservons pas. Nous abattons. Une fois abattu, chaque boucher récupère la carcasse pour le point de vente ou bien la boucherie. L'association de bouchers de l'Ituri déplore eux aussi ces dysfonctionnements de l'abattoir vu qu'ils veulent d'un marché de viande fraîche et plus élargi. Il y a un marché de bétail ici à l'abattoir chaque lundi et chaque jeudi. Nous venons acheter les bêtes et puis les abattre ici à l'abattoir et pour les acheminer la viande à la boucherie. Les difficultés c'est quoi? Et parfois nous manquons de l'eau pour nettoyer la viande. Et parfois, il n'y a pas d'électricité, c'est ça notre difficulté. Et puis, le transport de viande vers les boucheries. L'abattoir industriel de Bunia, jadis placé 2e en Afrique après l'abattoir de Douala au Cameroun, avec une production mensuelle de la viande bovine de plus de 8 tonnes, n'attend plus que sa modernisation pour reprendre ses marques. Une fluidité inhabituelle a caractérisé la circulation dans les artères et routes dans la ville de Kinshasa ce lundi 2 avril 2018. Durant l'avant-midi, plusieurs véhicules de transport en commun ne sont pas sortis sur les artères de la capitale. Et pour cause, la date butoir pour le paiement des vignettes et autres documents de l'hôtel de ville. À cela s'ajoutent les contrôles techniques. D'après Jean Mutombo, président provincial de la SECO, les chauffeurs réclament le tarif officiel qui tarde à sortir et aussi déplore l'état des routes qui sont très délabrées. Il invite cependant les siens au contrôle technique et à l'achat de la vignette qui est l'impôt de tout conducteur. La télé, c'est juste la date butoir du 2 avril qui a été donnée, donc juste pour le contrôle des documents de bord. Entre autres, il y a le certificat de contrôle technique, il y a aussi la vignette exercice 2016-2017. Comme c'était aujourd'hui la date de recouvrement, c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu vraiment fluidité dans la ville de Kinshasa. En fait, les chauffeurs réclament d'abord premièrement le tarif officiel qui jusque-là tarde à sortir et aussi l'état des routes. Voilà un peu juste les réclamations de conducteurs. En fait, j'ai été partie prenante à la commission tarifaire qui a eu lieu récemment. Nous avons résolu le problème. J'en ai même parlé aux conducteurs pour leur dire que nous attendons la signature de l'autorité parce que nous, au niveau de la commission, le travail était déjà fini et il ne restait qu'à l'autorité plutôt à l'autorité de signer et de promulguer. Quant à la vignette, au contrôle technique, il est vrai que ce sont d'abord la vignette, c'est juste l'impôt sur le véhicule que tout propriétaire de véhicule doit en principe honorer. Payer les vignettes de la part des chauffeurs, oui, mais que cet argent serve aussi à la réparation des artères de Kinshasa qui sont devenues très délabrées. Place à présent au rappel de titre. Bruno Tshibala, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a regagné le dimanche 1er avril 2018 le pays après plusieurs semaines passées en Europe. Il trouve de ces faits plusieurs dossiers à traiter, notamment la décision du CNSA sur la reconnaissance de l'UDPS LMT comme le seul parti autorisé à garder cette dénomination, mais également le dossier qui oppose Kabund à l'OCK. Et puis après son élection à la tête de l'UDPS, Félix Tshisekedi se lance à la conquête du pouvoir pour l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Il promet de mener des actions internationales afin de connecter l'UDPS à certains partenaires et soutiens extérieurs. Il précise également que son parti reste ouvert à toute alliance avec ceux qui voudront l'approcher pour cheminer ensemble vers les élections. Enfin, il a été observé ce lundi à Kinshasa une fluidité inhabituelle dans la circulation routière, surtout dans les grandes artères de la capitale. Plusieurs véhicules de transport en commun se sont réservés de sortir cet avant-midi, évoquant la date limite du paiement de vignettes et d'autres documents de l'hôtel de ville, mais aussi le contrôle technique. Cette édition est terminée. Restez branchés sur nos antennes et à la prochaine. Bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce lundi 2 avril 2018. Débutons cette revue avec Congo Virtuel qui titre
Alerte, manœuvre à Genève pour une guerre des mines en RDC. Comme en Ituri où vient d'éclater les violences aux origines inconnues, au moment où doivent débuter des activités pétrolières sur les lacs Albert, certains opérateurs miniers, aigris, suite aux dispositions du nouveau code minier, cherchent à déstabiliser l'est de la RDC pour piller ses ressources minières en lieu et place d'une exploitation légale et loyale. Aux Congolais d'ouvrir l'œil et les bons. C'est pendant que les consultations pour l'élaboration de règlements miniers ont débuté et se poursuivent encore que des nouvelles alarmantes émanent de Genève en Suisse. Elles font état de l'initiative de certains opérateurs miniers qui entreprendraient d'organiser des groupes armés en vue de lancer des opérations d'envergure pour déstabiliser à nouveau les zones minières de l'Est avec pour finalité de créer des conditions d'un pillage des minerais de la RDC. Ces initiatives s'observent curieusement en cette période où les prix des minerais connaissent une embellie spectaculaire sur le marché international. La tonne de cobalt voisine déjà 95 000 $ américains. Et c'est aussi en cette période où les Congolais sont concernés sur la préparation des élections qui nécessitent une mobilisation accrue des recettes pour leur financement. Si ces nouvelles que nous rapportent des sources crédibles à Genève se confirment, il y a lieu de les dénoncer en tirant la sonnette d'alarme quant aux conséquences incalculables pouvant découler des nouvelles opérations militaires sur terrain. La RDC s'exposerait ainsi à une dangereuse déflagration pouvant même toucher les pays limitrophes alors que tous les partenaires extérieurs en Afrique comme en Occident en ont déjà tiré la sonnette d'alarme. En tout cas, les Congolais devraient prendre au sérieux cette nouvelle menace pour ouvrir l'œil et les bons. La situation sécuritaire en Ituri est suffisamment éloquente pour les interpeller. En effet, les violences qui s'y observent aujourd'hui éclatent alors, d'une part, que les tribus antagonistes d'hier, Emma et Lendu, n'y sont pour rien et que, d'autre part, c'est tout juste au moment où un nouvel opérateur doit lancer ses activités pétrolières dans le lac Albert. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit « Je reviens au pays plein de vigueur et de volonté pour me remettre au service du gouvernement » selon Tshibala. Le Premier ministre Bruno Tshibala est arrivé à Kinshasa ce dimanche 1er avril 2018 après plusieurs semaines passées à l'extérieur du pays. Je viens de séjourner dans deux pays de l'Europe occidentale, la France et l'Angleterre. Dans l'Hexagone, j'avais les contrôles à faire, les examens à passer et même une intervention. Tout s'est bien passé et pendant cette épreuve, j'ai bénéficié du soutien et du réconfort moral des dirigeants du pays, en commençant par le chef de l'État. Je le remercie du fond de mon cœur. En Angleterre, j'étais invité par un centre des affaires internationales qui m'avait demandé de parler de la démocratie et de la stabilité dans notre pays. J'ai abordé ce thème de manière qui a amené à une entière satisfaction aux organisateurs. J'en ai profité pour dissiper beaucoup de malentendus et des contre-vérités distillées sur les institutions et notre processus électoral. Je reviens au pays plein de vigueur et de volonté pour me remettre au service du gouvernement de la République, a dit Bruno Tshibala à la presse. De l'étranger, Bruno Tshibala a limogé son directeur de cabinet, Michel Somwe, qui avait dénoncé à la presse le Premier ministre pour avoir nommé plusieurs conseillers à son insu. Ceci après une vive altercation des membres de son cabinet à la primature au sujet d'un ordre de mission. Outre la gestion de la République, Tshibala devra faire face à plusieurs autres dossiers sur le plan politique, notamment avec la décision du CNSA qui ne reconnaît pas l'aile de l'UDPS qu'il dirige, l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS Tshisekedi et les procès qui opposent sa frange de l'UDPS à celle de Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kaboun. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Investi à la tête de l'UDPS pour 5 ans, Félix Tshisekedi, je me sens suffisamment apte pour porter les espoirs des Congolais. » Sans surprise, les Lionceaux, autre sobriquet de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi, a été élu président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et investi candidat à la présidentielle de décembre 2018 par les congrès extraordinaires du parti tenu à Kinshasa du 30 au 31 mars dernier. À 54 ans, Félix Tshisekedi succède à fait son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, le mythique chef historique de l'UDPS. Aussitôt élu, le tout nouveau président de l'UDPS a dévoilé les grands axes de son programme. Pour Fachi, la conquête du pouvoir figure parmi ses priorités. Je me sens suffisamment apte pour porter les espoirs des Congolais et des Congolaises, des combattantes et des combattants de l'UDPS. Aujourd'hui, mon programme est axé sur 3 choses. La première, c'est l'unité. Le deuxième volet sera l'organisation du parti. Et le troisième, c'est la conquête du pouvoir, a-t-il déclaré après la proclamation des résultats le matin de samedi 31 mars.
Avec Moïse Katumbi, Faty forme les deux têtes d'affiche d'opposants que candidat déjà déclaré à la présidentielle de 2018. Fils de Etienne Tshisekedi, Faty a la lourde tâche de conduire l'héritage de son père à la magistrature suprême. L'UDPS avait boycotté la présidentielle de 2006, mais avait concouru en 2011 où elle avait réussi à placer Etienne Tshisekedi en deuxième position à l'issue des élections dont elle avait contesté les résultats. Après la mort de son père en février 2017 et à la faveur de la réorganisation du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi sera porté à la tête de ces regroupements d'opposants en mars 2017. Voici qu'une année plus tard, il est élu président en remplacement de son père. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.